Voilà. Ah, Inès, ça y est. C'est en route. Voilà. Merci. Et donc, voilà, le thème aujourd'hui qu'on va aborder, c'est un thème aussi, encore une fois, à partir du Rav Zak, mais pas seulement, vous allez voir, j'amène d'autres commentaires. C'est un thème qui, a priori, n'est pas véritablement le thème principal de la paracha. La paracha de Vayetzé, il y a énormément de thèmes, il y a énormément de problématiques qui sont soulevées par le texte lui-même, avant même que les commentateurs et les commentaires s'en emparent. Et le thème que le Rav Zak aborde et qui est intéressant, c'est la relation entre l'amour et la loi. Entre l'amour et la loi. À savoir, le Rav Zak nous dit, et donc je commence ici à la ligne 4 à peu près, donc pardon, là, je vais couper quelque chose, j'entends un bruit là, voilà. Le Rav Zak nous dit que l'amour, Ahava, donc en hébreu, est véritablement un des fondements de la pensée juive et un des fondements de la religion juive. C'est pour cela que dans la Torah, on retrouve 3 niveaux d'amour qui sont imposés, on peut dire, à tout homme juif. Le premier, évidemment, c'est le plus célèbre, celui qu'on retrouve dans Kriyat Shema, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha ubechol meodecha, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'amour de l'homme envers son Créateur. C'est-à-dire que la Torah nous demande, nous enjoint d'aimer le Créateur. On sait que cette demande, cette requête n'est pas du tout évidente pour quelqu'un qui doit la vivre, parce que nous sommes habitués en général à ce que le Créateur, c'est-à-dire celui qui est le maître du monde, ne soit pas l'objet d'amour, mais plutôt l'objet de crainte. On craint le Créateur, on craint Dieu. C'est très difficile de voir dans le Créateur un objet d'amour. Et malgré tout, la Torah nous demande et insiste, Ve'afta et Hashem Elokecha, et pas seulement tu dois l'aimer, mais Bechol levavcha, bechol nafshecha ou bechol meodecha. C'est-à-dire que on a l'impression que d'un certain sens, il y a une espèce d'asymétrie entre Dieu et l'homme. D'un côté, Dieu s'impose à l'homme comme le créateur, s'impose à l'homme comme celui qui domine le monde, comme celui qui dirige le monde. C'est donc, on peut dire, du point de vue de la métaphore, c'est le roi, c'est le souverain, et on nous demande d'aimer un souverain. Or, a priori, comme je le disais, on craint un souverain, on a peur de lui, mais pourtant la Torah nous demande de l'aimer. Donc il dit, le Rav Zak, en fait, en soulignant ce verset, il insiste bien sur le fait qu'il y a quelque chose de véritablement nouveau dans la demande de la Torah. Ensuite, dans un deuxième verset extrêmement célèbre aussi, Ve'afta l'ereacha kamocha. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, évidemment, l'amour du Créateur, et maintenant, il y a l'amour du prochain. Donc, on est passé du monde métaphysique, du monde de Dieu, au monde de l'homme. Maintenant, de quel homme s'agit-il? De l'homme qui est Reacha, celui qui est peut-être ton équivalent, celui qui est Kamocha, celui qui te ressemble. Et donc, on te demande d'aimer ton prochain, c'est-à-dire le prochain habituel, celui dont tu as l'habitude en général, celui qui est toujours en contact avec toi, c'est-à-dire d'avoir un rapport et une relation d'amour avec les éléments de la société dans lequel tu vis. C'est donc la deuxième injonction de la Torah. Troisième injonction, Ve'aftem et guerre qui guérim aitem be'eret Mitzrayim. Donc là, ici, la Torah nous demande donc d'aimer l'étranger. Là, il y a une différence parce que l'étranger n'est pas quelqu'un dont on a l'habitude, c'est pas quelqu'un qui est la société dans laquelle on vit, mais c'est quelqu'un qui s'est rajouté à la société. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu et qui s'est mis en surplus de la société dans laquelle nous sommes. Et donc, malgré tout, puisque nous-mêmes, nous avons été étrangers en terre d'Égypte, nous avons le devoir d'aimer. Je ne développerai pas plus ici ces 3 amours, parce qu'ils demanderaient vraiment à être explicités chacun d'entre eux, notamment le dernier, puisque l'explication, on va dire plutôt, ou le fondement de l'injonction de la Torah se fonde sur
Gerim haïtem be'eret Mitzrayim. C'est puisque nous avons été oppressés dans une société qui nous a rejetés, nous devons aimer l'étranger qui vient dans notre société. C'est-à-dire, on va agir à l'inverse de ce que le verset semble dire. C'est-à-dire, vous devez aimer parce qu'on vous a haï. Vous devez intégrer parce que vous avez été rejeté. Donc, c'est-à-dire, l'expérience du rejet, l'expérience de la haine et de l'aliénation doit vous amener au contraire, non pas à une revanche, non pas à une vengeance, mais à l'amour. Ça demanderait à être explicité et peut-être n'en parlera-t-on quand on arrivera à la sortie d'Égypte dans le livre de Cheveux. Donc, nous dit le Rav Zaks, en regardant les versets de la Torah, on ne peut pas ne pas voir que la Torah insiste sur l'amour que chacun doit développer dans le cadre de la Torah pour pouvoir être véritablement celui qui est l'homme de la Torah. Mais il existe aussi, nous dit le Rav Zaks, une autre injonction dans la Torah. C'est-à-dire, la Torah n'est pas seulement, comment dire, une Torah d'amour uniquement, mais dans la Torah, il y a aussi ce que l'on appelle dat shel tzedek. C'est ce que la traduction du terme utilisé par le Rav Zaks. Nous sommes dat shel tzedek. Qu'est-ce à dire? On parle il cite ici Albert Einstein qui disait qu'il y a eu un amour jaloux pour la justice, pour la loi, pour la légalité. C'est-à-dire que la Torah n'est pas seulement une Torah d'amour, c'est pas seulement une Torah qui impose et demande à l'homme d'aimer son prochain, d'aimer Dieu, d'aimer l'étranger, mais elle demande aussi que soit faite la justice, que la loi soit appliquée. Et dans les versets qu'on va lire maintenant, on va voir que dès l'élection d'Abraham, eh bien, on insiste sur cette idée qu'il faut que la justice soit faite. Voilà le premier verset, un des premiers versets de l'élection d'Abraham. Pourquoi ai-je choisi Abraham? Réponse de Dieu, Ki yeda'ativ lema'an asher yetzave et banav et beto acharav veshamru derech Hashem la'asot tzedaka ou mishpat. C'est-à-dire, nous dit le verset, Dieu insiste sur le fait, pourquoi ai-je choisi Abraham comme celui qui va être le porteur du message divin? Je l'ai choisi parce que Yeda'ativ, je le connais suffisamment pour savoir qu'il va Yetzave et banav ve'et beto acharav. Il va ordonner, c'est-à-dire il va guider, il va amener ses enfants, sa famille, il va donc les diriger à quoi faire? Shamru derech Hashem, à garder la voie de Dieu, la asot tzedaka ou mishpat, pour faire la justice et la loi. Donc, on voit que dès le début, Abraham a été choisi parce que Dieu avait confiance en lui qu'il amènerait l'humanité à devenir une humanité qui soit capable de suivre les lois divines et soit capable d'instaurer la justice pour l'humanité. Et donc, la question que pose le Rav Zaks, elle est la suivante, ligne 13. Madua nidrash ashiluv shel ahava vatzedek ha'im endai ba'av. C'est-à-dire, il y a comme une contradiction entre les deux amours, je peux dire de cette façon-là. Il y a l'amour de la justice et l'amour de Dieu en tant que tel, de l'homme. Et donc, on a l'impression maintenant que la Torah semble se contredire.
d'une part, elle demande et elle insiste sur la justice et la loi, qui, au contraire de l'amour, ne donne pas d'importance aux sentiments, ne donne pas d'importance à la passion, mais insiste sur la loi, j'aurais pu dire sur la rigueur, sur le fait qu'il faut appliquer la loi, quels que soient les sentiments que tu as vis-à-vis de la personne que tu es en train de juger. Et donc, le fait qu'on ne soit pas du tout tenu, et au contraire, on ne doit pas tenir compte de tous les sentiments que j'ai pour une personne, mais que je dois au contraire appliquer la loi telle qu'elle est pour préserver la présence légale à l'intérieur de la société, semble donc être en contradiction avec l'amour qui demande au contraire à tenir compte de la relation particulière que j'ai moi vis-à-vis d'autrui. Et donc il y a contradiction. D'une part la loi, d'autre part l'amour. Et donc, euh, demande le Rav Zaks, qu'est-ce que la Torah veut vraiment? Elle veut l'amour ou elle veut la loi? Ça ne va pas ensemble. C'est deux choses qui semblent contradictoires. Eh bien, nous dit le Rav Zaks, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un des sujets qui est abordé dans la paracha, au détour d'un événement qui nous semble anodin, mais qui, comme d'habitude, va prendre une dimension tout à fait différente. La réponse, nous dit le Rav Zaks, se trouve dans le verset qui précise quelle est la relation entre Yaakov et Léa. C'est-à-dire, quand nous lisons le texte, il faut bien faire attention. C'est une remarque intéressante que le Rav Zaks se propose. Elle se trouve d'ailleurs chez Maïmonide aussi. Il faut faire attention que la Torah est un texte écrit. C'est-à-dire que quand nous lisons une phrase, nous avons évidemment l'habitude, puisque c'est comme ça qu'il faut lire, de terminer la lecture de la phrase et de revenir sur la phrase pour comprendre le sens général et le sens des détails qui sont abordés dans le texte. Mais il faut savoir que la Torah, au départ, n'était pas une Torah écrite pour être lue. Elle était une Torah écrite pour pas être lue, mais pour être énoncée. C'est-à-dire, on parle de Kriyat Torah. Quand on parle de Kriyat Torah, c'est comme au Beth Knesset. C'est-à-dire que la personne qui lit la Torah pour l'ensemble de la communauté qui lit. On parle de Aya Kore Batorah, Ve'gia Zman Amikra. Quelqu'un était en train de lire la Torah, nous raconte la Mishnah de Barachot, et est arrivé l'heure du chemin, et la Mishnah se demande si la personne qui est en train de lire dans la Torah est justement aussi arrivée à l'heure du Kriyat Shema, mais elle est en train de lire Kriyat Shema dans la Torah. Alors peut-être qu'elle n'a pas besoin de recommencer, puisqu'elle est en train de le lire. Et la Mishnah et la Gemara d'expliquer que quand on dit que Aya Kore Batorah Ve'Igia Zman Amikra, eh bien veut nous dire que Aya Kore à voix haute. C'est-à-dire que la lecture, c'est quelque chose qu'on doit faire à voix haute. On doit lire le texte comme si les mots nous venaient de Dieu directement et qu'on les entendait comme Dieu les a prononcés au mont Sinaï. Et donc, on écoute la Torah, on écoute le texte, et il faut faire attention qu'à ce moment-là, je ne connais pas encore la fin de la phrase quand j'en entends le début. C'est pas comme dans une lecture. Et donc, voilà ce qu'on entend. Vaye av gam et Rachel. On est en train de parler dans le texte, on est en train de parler de la relation particulière qu'il y a entre Yaakov et Rachel après le second mariage de Yaakov, c'est-à-dire le mariage qui l'amène à être avec Rachel. À savoir, dans un premier mariage, Yaakov a donc été lié avec Léa, et ça a duré 7 ans, jusqu'au moment où il a pu avoir le droit de se marier avec Rachel. On en avait parlé il y a 2 semaines, les problématiques que ça avait soulevées et pourquoi, en fait, il a fallu attendre aussi longtemps. Et donc, le verset nous dit Vayehav Gam et Rachel. C'est-à-dire, le verset insiste, et donc Yaakov a aimé aussi Rachel. Il a aimé Rachel. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a aimé Rachel? Eh bien, ça veut dire que
il aimait déjà Léa, ça c'est une chose, donc il aimait bien Léa, mais maintenant qu'il est marié avec Rachel, il va aimer aussi Rachel. Donc le verset semble nous dire que Yaakov aimait Rachel. Il aimait donc Rachel. Le verset continue. Et quand on lit la suite du verset, brusquement, il se produit une véritable révolution. Le verset semble nous dire que maintenant, les choses vont différemment. Le verset dit Vayeav gam et Rachel. Donc il aimait aussi Rachel. On peut dire malgré le mariage qu'il y avait déjà avec Léa, mais on continue en disant mi Léa, plus que Léa. Vayeav gam et Rachel. Il aimait aussi Rachel, mi Léa, plus que Léa. C'est-à-dire que le verset semble se contredire lui-même. D'une part, il semble dire qu'il aimait aussi Rachel, bien qu'il aimait déjà Léa. Puis après, on nous dit non, il aimait aussi Rachel plus que Léa. Dans le même verset, on semble dire les deux choses à la fois. Il aimait aussi Rachel comme un second amour après celui de Léa, mais il aimait aussi Rachel plus que Léa. Et donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous explique le Rav Zaks, eh bien, c'est simple à comprendre. Le verset est comme brisé. La lecture du verset nous amène à voir et à découvrir qu'il y a quelque chose, un dysfonctionnement dans la famille et dans l'amour de Yaakov. Le verset dysfonctionne parce que l'amour de Yaakov, lui aussi, est dysfonctionnel. Eh bien, donc c'est pour cela, nous dit-il, que le verset semble dire deux choses à la fois qui sont contradictoires. Il aimait aussi Rachel, donc ça veut dire que Léa était important, plus que Léa, ça veut dire que Léa n'est pas importante. Et la suite du verset nous amène dans un lieu encore plus compliqué. Après avoir dit Vayeav gamet Rachel mi Léa, il aimait aussi Rachel de plus que Léa, on termine Vayar Hashem kisnoa Léa. Mais Dieu a vu que Léa était détestée. C'est-à-dire que dans un même verset, dans deux versets, parce que c'est l'un à la suite de l'autre, qui se suivent l'un l'autre, on est passé par trois, on peut dire, niveaux d'amour entre Yaakov et Léa. Le premier niveau, c'est Vayeav gamet Rachel. Il a aussi aimé Rachel, ça veut dire qu'il aimait déjà Léa, et que Rachel était en surplus. Donc Léa est plus important. Vayeav gamet Rachel, première partie, Léa plus important. Il y a Gamet Rachel mi Léa. Il aimait plus Rachel que Léa. Ah, donc maintenant, celle qui est le moins important, c'est Léa. Deuxième niveau. Puis le verset suivant commence Vayar Hashem kisnoa Léa. Non seulement Rachel est plus aimée que Léa, non seulement Léa n'est pas la plus aimée, mais en plus elle est même haïe et détestée. C'est-à-dire que quand on voit le texte maintenant, on voit que le texte vraiment évolue en nous disant vous croyez que Léa est très aimée, même plus que Rachel, c'est faux. En fait, Léa était très aimée, mais Rachel plus. Mais en fait, Léa est détestée. Et donc la question que nous nous posons quand on en arrive là, c'est de se demander, ok, alors en fait, aime-t-il ou n'aime-t-il pas Léa? Est-ce que vraiment on peut parler d'un amour entre Yaakov et Léa, ou bien en fait le verset nous révèle quelque chose d'énorme, à savoir que Léa était détestée. Je voudrais maintenant vous montrer à la remarque, donc on va dire comme ça, herméneutique que nous a proposé le Rav Zaks, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quelle était l'ampleur de l'amour de Yaakov pour Léa, de vous montrer que dans les commentateurs, je m'en ai ramené ici plusieurs, aussi bien des commentateurs du Moyen-Âge que de l'époque moderne, de voir que tous les commentateurs, évidemment, n'ont pas compris qu'est-ce que c'est que ce verset vraiment bizarre. On aime plus Léa que Rachel, ensuite on aime Rachel plus que Léa, et enfin on déteste Léa. C'est quoi? Il y a trois niveaux, comme je l'ai dit, alors on ne sait plus lequel est le bon. Regardez comment le Rav Hirsch, maintenant je suis à la ligne 28 dans le texte que vous avez devant vous, comment le Rav Hirsch interprète ces versets. Vayeav gamet Rachel mi Léa. Nous dit le Rav Hirsch, mashma
Shiwa'av gam et Léa. Donc, il aimait aussi Léa. Nous dit le Rav Hirsch, c'est pas pour dire qu'il aimait aussi Léa plus que Rachel. On n'a pas encore lu le mot mi Rachel, mi Léa, pardon. Il nous dit, Lo natarla tinal maase avia, o shenifra mimena al derech ba naaset leishto. C'est-à-dire que pour le Rav Hirsch, il nous dit, il y avait toutes les raisons pour Yaakov de détester Léa. Dès le début du verset, on nous dit, Vayav gam et Rachel, pour bien insister qu'il aimait aussi Léa malgré les problèmes qu'elle avait faits. Quel problème elle avait fait? Que son père l'a imposé, elle, Léa, à Yaakov. Et donc, ce qui se passe, nous dit le Rav Hirsch, c'est que Yaakov s'est bien rendu compte que Léa a été trompée, escroquée par son père, au moins autant qu'il a escroqué Yaakov. C'est-à-dire, elle pensait, elle aussi, que Lavan avait raison. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, elle pensait que ce que Lavan a dit, à savoir qu'il y a dans les règles, dans les lois de la communauté de Lavan, l'obligation de marier d'abord l'aînée avant la cadette, elle pensait que c'était quelque chose de vrai, mais elle ne savait pas que c'était en fait un mensonge. Il n'y a aucune loi comme ça. Et donc, quand Lavan est venu chez Yaakov, il lui a dit, tu sais, chez nous, on ne marie jamais la cadette avant l'aînée. Donc, elle était persuadée qu'il disait la vérité. Et donc, c'est pour ça qu'elle a accepté d'être avec Lavan, c'est-à-dire d'aider Lavan, ou plutôt de soutenir Lavan dans son affirmation. Et elle a dit à Yaakov, c'est vrai, tu dois te marier avec moi parce que c'est la loi. C'est pour ça donc qu'elle a été trompée par son père. Elle a donc, et le père qui a donc à la fois trompé Léa et trompé Rachel, c'est pour ça que le verset dit, je lis maintenant à la ligne 31, c'est la lecture que le Rav Hirsch nous propose du verset, où Av gamet Rachel, ve'aav ota yoter mima she'aav et Léa. Donc le verset se termine en disant, il aimait aussi Rachel, mais il a aussi aimé Léa, mais avec cette différence fondamentale, à savoir qu'il aimait Rachel plus que Léa. Ça, c'est le premier verset. Donc le verset nous explique, malgré les bonnes raisons qu'il y aurait pu avoir à Yaakov de ne pas aimer Léa, il s'est rendu compte qu'elle a été au moins aussi trompée que lui par Lavan, et c'est pour ça qu'il a continué à l'aimer malgré tout. Mais le verset suivant nous dit qu'elle est détestée. Alors vraiment, comment c'est possible? Le Rav Hirsch nous dit non, 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 elle n'était pas détestée, puisqu'il y a le verset qui nous dit qu'elle était aimée. Donc à la question du Rav Zaks, alors elle était aimée ou détestée? Le Rav Hirsch répond non, l'osnua Léa, ligne 1 ici. C'est-à-dire non, il ne la détestait pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Léa n'était pas détestée, elle n'était pas haïe. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? היא הייתה השנואה שביניהם, כלומר, אהובה פחות מרחל. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, quand on dit que Léa était haïe et détestée, c'est pas vrai. C'est pas qu'elle était détestée au sens objectif du terme. Elle était l'objet de haine, mais c'est qu'elle était moins aimée. À partir du moment où elle était moins aimée que Rachel, le verset explique, elle était donc détestée. C'est la réponse du Rav Hirsch. J'attends même pas vos questions, elles sont tellement évidentes que je vais les dire à votre place. À savoir, c'est pas du tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, le Rav Hirsch nous dit, détestée dans le sens, elle était moins aimée. Non, il y a écrit, Vayar Hashem qui snoua Léa. Elle est mamash détestée. C'est-à-dire que Dieu a vu, même si nous on ne le voit pas, Dieu l'a vu, qu'elle était vraiment détestée. Donc, c'est un peu difficile, comme dit le Rav Hirsch, de dire non, 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 elle était comme si elle était détestée. Regardez Shmuel David Luzzatto, un commentateur moderne du 19e, qui disait la chose suivante. Vaye'av gam et Rachel milea, gam a'av et Rachel milea, arbe gam afuchim, dit le Rashba.
ואנוכי אליך גם עלה, וכעסתם גם כעשה, ויכול גם אוכל. וזה, כי המדבר אין אץ להשמיע תחילה את המילה העיקרית, והטעם גם אחר שנשא שתיהן, נשתרה אהבתו לרחל בתוקפה. Le Rav Shmuel David Lutzato explique le verset inversement du Rav Hirsch, vraiment l'inverse. Et il nous explique, en fait, quand on dit que Vayehav gam et Rachel miléa, on veut dire la chose suivante. Et il aimait aussi Rachel malgré son amour pour Léa. Malgré son amour, pas plus que Léa, mais malgré son amour pour Léa. Et donc, comment comprendre le verset? Nous dit le Rav Hirsch, le Rav Shmuel David Lutzato, une explication exceptionnelle. Il nous dit, il ne faut pas oublier qu'il est marié déjà depuis 7 ans avec Léa. Donc, il s'est habitué avec Léa. Il a déjà eu des enfants, semble-t-il, déjà avec Léa. Donc, l'amour, peut-être qu'il n'avait pas au début du mariage pour Léa, a commencé à, on va dire comme ça, à poindre, a commencé à fleurir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à aimer Léa. Et la question qui se pose maintenant est l'inverse de celle du Rav Hirsch. Il n'avait aucune raison de détester Léa. Depuis 7 ans, l'histoire est déjà oubliée depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est de savoir, est-ce que vraiment il aimait encore Rachel? Et donc, nous dit le verset, Vayehav gam et Rachel. Il aimait aussi Rachel malgré l'amour qu'il avait déjà réussi à développer durant les 7 ans pour sa première femme, Léa. Et donc, à l'inverse du Rav Hirsch, il nous dit, c'est pas qu'on avait une problématique de savoir s'il détestait Léa, mais c'est qu'on avait maintenant le questionnement de savoir, est-ce qu'en fait, il aime encore Rachel? Parce que 7 ans se sont passés, il a peut-être oublié son amour d'enfance, l'amour, je ne sais pas moi, le coup de foudre qu'il a eu pour cette femme, et que maintenant, l'amour qu'il a pour Léa a pris la place de celui de Rachel. Et donc, le verset nous dit, Vayehav gam et Rachel miléa. Malgré son amour pour Léa, qui est évident, il aimait quand même Rachel. Alors, comment comprendre la suite? Puisqu'on nous dit que Dieu a découvert que Léa était détestée. Eh bien, nous dit le Rav Shadal, le Rav Shmuel David Lutzato, ligne 9, Ifshar lomar shnua mamash. On ne peut pas dire qu'il a détesté. Ki kodem lachen vayomar vayehav gam et Rachel miléa. Mais, dit-il, la shon sin'a ne'emar lif amin al mi'ut ha'ava. C'est-à-dire, quand tu n'aimes pas beaucoup ou pas autant, alors on peut aussi, et ça c'est la même explication que le Rav Hirsch, on peut aussi dire que ça s'appelle détester. C'est-à-dire, évidemment qu'il aimait Léa. 7 ans ont passé. Et malgré tout, il aimait Rachel, mais encore plus que Léa. וכן אהבה ושנאה היא שהיה מצוי הרבה אצל רחל ואצל לאה לא היה הולך רק יצחקים. Et la preuve, nous dit-il, c'est qu'il était beaucoup plus présent pour Rachel qu'il n'était présent pour Léa, comme on le voit avec l'histoire des Doudaïm, dans lequel on voit qu'il était beaucoup plus souvent dans la tente de Rachel que de celle de Léa. C'est donc, nous dit le Rav Shmuel David Lutzato, il faut comprendre donc le verset inversement du Rav Hirsch, quoique la conséquence est la même. À savoir, on ne sait pas pourquoi et comment Yaakov va réagir après les 7 années qu'il a passées avec Léa. Pour le Rav Hirsch, il en veut à Léa depuis le début, mais il a compris. Et donc, en fait, il aime plus Rachel et il continue à aimer Léa. Pour le Rav Shmuel David Lutzato, c'est le contraire. Il a appris à aimer Léa. Et on se demande la question, est-ce qu'il aime quand même Rachel? Oui, mais même mieux que cela. En fait, Léa est pas, disons comme ça, détestée, et c'est l'explication du Rav Hirsch aussi, mais en fait, elle est moins aimée. On dirait aujourd'hui, elle est mal aimée. Elle est la mal aimée de Yaakov. Et comme elle est la mal aimée de Yaakov, eh bien, on l'appelle détestée. C'est une expression pour dire mal aimée. Le Ralbag, donc maintenant nous avons vu 2 explications différentes. Le Ralbag nous dit qu'est-ce que ça veut dire Rachel
Miléa. Nous dit le Ralbag, ligne 13, Zeyore, ça nous montre, Kikvar Yaoev Léa Gamke. On est d'accord. Et là, chez Loyaev Ota, qui a chez le Rachel. C'est-à-dire, Snoua Léa, qui Loaïta ou va Madrigat. Et donc, le Ralbag, qui a donc écrit déjà son commentaire de presque 300 ans avant, plus de 400 ans avant le Rav Hirsch et le Rav Shmuel David Lusato, lui aussi pense qu'en fait, quand on parle de Sina, de haine, on ne parle pas vraiment de haine, on parle en fait de quelque chose qui est un amoindrissement. Il aimait moins Rachel, moins Léa, pardon, et donc c'est pour cela qu'on appelle qu'elle était détestée. Et le Natziv de Vologine, donc qui lui aussi était fin du 19e, lui aussi essaye de comprendre ce verset compliqué qui semble parler de l'amour de Yaakov avec de trois manières différentes, sans vraiment choisir ou nous dire vraiment ce qu'il pense. Nous dit le Natziv, premièrement, le mot Vayeav Gam et Rachel, pour lui, ça ne veut pas dire qu'il aimait aussi Rachel, c'est-à-dire, alors qu'il aurait pu détester, il l'aime quand même. Il dit Gam Meyutar, c'est en trop, c'est pas normal. Perusho, chez Bemeshech Hazman, je lis maintenant à la ligne 17, chez Bemeshech Hazman, chez l'Onasa et Rachel, Lo irgisha Léa, chez Enoev Ota, chez Are Mikol Makom Itneg Ima Kederech Ishut. ויש אנשים שאין בטבעם להיות מקורבים כל כך לנשותיהם ולא מחמת שנאה. C'est-à-dire, regardez la psychologie, l'étude véritablement psychologique que fait le Natziv. Le Natziv nous dit, Yaakov s'est comporté avec Léa de manière tout à fait normale. C'est-à-dire, ils ont eu des enfants, ils étaient mariés, ils venaient la voir, donc tout se passait comme dans un couple normal. C'est vrai que Yaakov n'était pas un amoureux fou de Léa, mais il a montré son amour pour sa femme. Et nous dit le Natziv à la ligne 18, il y a des gens qui naturellement ne sont pas très très expansifs dans leur amour. Et en fait, c'est pas qu'ils détestent leur conjoint, mais ils n'expriment pas tout le temps, sans arrêt, leur amour pour leur femme. Ils l'expriment des familles, de temps en temps, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et donc, jamais Léa n'a eu l'impression d'être détestée. Au contraire, il l'aimait, mais comme quelqu'un qui est un petit peu, j'aurais dit, un peu froid, un petit peu de manière éloignée, qui est un petit peu éloigné, qui garde ses distances. Mais il lui a montré qu'il l'aimait. Par contre, une véritable transformation s'opère au moment où Yaakov se marie avec Rachel. Nous dit le Natziv ici, à la ligne 19. Il nous dit, pardon, là, c'est ce passage-là. Aval, Misha'a shenasa gamet Rachel. Au moment où il s'est marié avec Rachel, brusquement, irgisha Léa shemitkarev el Rachel yoter. À ce moment-là, elle a découvert que non, Yaakov n'est pas froid, c'est pas quelqu'un qui n'est pas expansif, c'est quelqu'un qui sait être expansif, qui sait exprimer son amour profond pour sa femme, Rachel. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où du mariage, donc du second mariage de Yaakov avec Rachel, Léa a découvert que le caractère de son mari n'était pas du tout d'être renfermé. Au contraire, il prouvait sans arrêt son amour pour Rachel. Et donc, elle a découvert que s'il ne lui faisait pas, on va dire, les mêmes propositions ou les mêmes, il n'exprimait pas son amour de la même façon que Rachel, c'est bien parce qu'en fait, il l'aimait beaucoup moins que Rachel. Et donc, pendant 7 ans, elle a eu l'impression qu'il l'aimait, mais d'une manière un petit peu distante, un peu froide. Maintenant, il a la preuve que ce n'est pas le caractère de Yaakov qui a entraîné cette prise de distance, cette création de distance entre elle et lui,
mais c'est le fait qu'il n'avait pas d'amour profond comme il a pour Rachel. Et donc, elle a découvert maintenant un nouveau niveau d'amour, comme on l'avait vu tout à l'heure. C'est-à-dire, elle pensait qu'il devait l'aimer comme tout le monde, comme dans un couple normal, mais que simplement il était un peu froid. Première période. Deuxième période, à partir du mariage de Rachel, elle découvre qu'en fait, il l'aime beaucoup moins que Rachel. Et il n'est pas du tout froid. Troisième période maintenant, Vayar Hashem kisnu alea. Nous dit le Nativ, contrairement au Rav Hirsch, contrairement au Ralbag, contrairement à Shmuel David Lutzato, nous dit le Rav Hirsch, la distance qui s'était créée entre Yaakov et Léa, c'était beaucoup plus que simplement de la froideur, parce qu'il aimait plus Rachel. Ou Yidbarach Ra'a, c'est en jaune, qui itna'aguto ima, ou mechamat sin'a mamash. En fait, il la haïssait vraiment. C'est Dieu qui voyait ça, pas Léa. Léa avait l'impression qu'en fait, il l'aimait moins et c'est pour ça qu'il le montrait moins, son amour. En fait, nous dit le verset, en fait, il l'a détesté profondément. Mais c'est seulement Dieu qui pouvait voir ça. Et donc, malgré on va dire comme ça, malgré le fait que Yaakov se comportait normalement avec Léa, il n'empêche que Dieu avait bien vu qu'il la détestait vraiment. Et donc, d'après cette explication du Natif, on découvre que l'amour de Yaakov pour Léa n'est pas de l'amour, mais c'est en fait une profonde haine qu'il a pour elle, une profonde détestation. Et donc, contrairement à ce qu'ont dit tous les commentateurs qu'on a vus jusqu'à présent, eh bien, et le Rav Zaks aussi, le Natif pense qu'il y avait vraiment de la haine entre Yaakov et Léa. C'est pas simplement qu'il l'aimait moins et qu'on appelle ça de la haine, mais c'était vraiment de la haine. Donc maintenant, on est devant le verset. Aimait-il ou n'aimait-il pas? On voit que ça dépend des deux côtés commentateurs. Certains pensent qu'il la détestait vraiment, c'est le Natif. D'autres pensent qu'il l'aimait moins, Léa, et on appelle ça de la haine parce que dans le rapport, la relation entre les deux, entre Yaakov et Léa et Yaakov et Rachel, il y avait plus d'amour pour Rachel qu'il y en avait pour Yaakov. Le Rav Zaks, que pense-t-il? Eh bien, le Rav Zaks pense qu'effectivement, il ne détestait pas. On l'a vu dans le texte, hein, il ne détestait pas Léa. Non, il la détestait pas. Alors donc, qu'est-ce que ça voulait dire détester? C'est-à-dire, je vais poser la question différente. D'après ceux qui ne sont pas d'accord avec le Natif, et on a vu qu'ils sont nombreux, on a vu le Rav Hirsch, on a vu Shmuel David Lutzato, on a vu le Ralbag, le Rav Zaks. Comment interpréter le fait que la Torah utilise le terme de haine pour décrire la relation entre Yaakov et Léa, alors qu'en fait ce n'est pas de la haine, c'est de l'amour, mais moindre. Et là, le Rav Zaks, lui aussi en psychologue averti, va nous montrer que en fait, ça peut s'appeler de la haine parce que c'est de la haine. Comment se s'agit-il? Eh bien, nous dit le Rav Zaks, il faut faire attention. Quand on parle de haine ici, on ne parle pas qu'il y a une haine objective de Yaakov par rapport à Léa, mais Vayar Hashem kisnua Léa. Et Dieu a vu, je vais traduire un petit peu différemment maintenant, pas que Léa était détestée, mais Léa s'est sentie détestée. Elle s'est sentie haïe. C'est-à-dire, elle a bien ressenti la différence de l'amour qu'il y avait entre l'amour de Yaakov pour Rachel et l'amour qu'il avait pour elle. Et c'est cela qu'elle a traduit dans sa psychologie comme une position de quelqu'un qui est haï. Elle se voyait être haïe par Yaakov. Et donc, il ne s'agit pas du tout qu'elle n'était pas aimée, mais toutes les preuves d'amour que Yaakov aurait pu apporter à Léa n'y changeraient jamais rien.
chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose de positif, elle se ressentait comme une femme haïe par son mari. Donc, nous dit le Rav Zaks, c'est pas objectif. Objectivement, il l'aimait. Mais subjectivement, elle se considérait comme détestée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Léa a découvert que depuis 7 ans qu'elle est mariée avec son mari, en fait, il aime plus Rachel qu'il aime Léa. Et donc, c'est ça ce qu'elle a découvert. Et donc, après ça, d'ailleurs, la Torah nous le dit. Elle nous dit notamment que Yaakov aimait tellement Rachel que pour lui, les 7 ans qu'il a dû attendre étaient comme quelques jours. C'est-à-dire qu'il vivait pendant ces 7 années-là l'amour qu'il avait pour Rachel. Il aimait aussi Léa. Il a aussi prouvé son amour à Léa. Mais il n'empêche, véritablement, il l'aimait beaucoup plus. Et le fait que Léa se sente mal aimée, eh bien, c'est ça ce que la Torah nous explique en disant qu'elle s'est considérée, elle, comme détestée. Quelqu'un qui est dans une situation dans laquelle il découvre que, en fait, l'amour d'une personne, pour lui, n'est que un second amour ou un amour moindre, eh bien, ça lui fait une telle douleur que ça ressemble à véritablement de la haine. Le Rav Zaks va nous montrer maintenant, je vais vous montrer les versets, va nous montrer maintenant que, en fait, ce ressentiment de Léa par rapport à Yaakov, qui la détestait, était tellement fort que toute sa vie va être maintenant imprégnée, colorée par cette haine qu'elle ressent de la part de Yaakov, même si Yaakov l'aime. Ça ne change plus rien. Elle se sent en permanence détestée. Regardez les versets qui vont suivre la découverte de l'amour. Elle a des enfants. Comment appelle-t-elle le premier Reuven? Ki ra'a Hashem be'oni ki ata ye'aveni ishi. Dieu m'a donné un enfant parce qu'il a vu mon malheur et grâce à cela, mon mari va m'aimer. Tout tourne autour de la haine. Le deuxième s'appelle Shimon, Shin Mem Ain. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu que je suis détesté. Et c'est pour ça qu'il m'a donné encore un second enfant. Ensuite, elle a un troisième qui s'appelle Lévi. Pourquoi l'appelle-t-elle Lévi? Parce que grâce à cet enfant, mon mari va m'accompagner, va être avec moi enfin. Et quand arrive l'histoire des Doudaïm, ligne 35, c'est-à-dire cette histoire dans laquelle de savoir où est-ce que Yaakov va aller, eh bien, elle parle à Rachel en lui disant, non seulement tu m'as pris mon mari, maintenant tu peux prendre même les fleurs que mon fils m'a apportées. On ne peut pas ne pas lire ici le ressentiment extrêmement profond, dit le Rav Zaks, de Léa par rapport à Rachel et par rapport à Yaakov. Elle se sent véritablement détestée. À l'inverse de Abraham et Sarah, qui en fait nous apparaissent déjà mariés, en fait, dans la Torah. La Torah nous parle d'Abraham, il est déjà marié, et il aime sa femme, au point qu'il lui dit, fais-toi passer pour ma sœur, pour pas qu'on ait des problèmes, etc. C'est-à-dire que vraiment, il aime sa femme, il veut absolument la garder. On a découvert ensuite que Yaakov, on a été lui chercher sa femme. Et donc, en fait, tout se passe bien, tout est là, l'amour est là aussi. Or, en fait, dit le Rav Zaks, il faut faire extrêmement attention. Chaque fois qu'on parle d'amour, eh bien, il y a à chaque fois un problème qui s'élève. L'amour, dit le Rav Zaks à la ligne 2, unit deux personnes, mais les sépare aussi. D'un côté, elle unit deux personnes, mais elle fait que une des deux, par exemple, on va prendre l'exemple de Yaakov et Léa, et avec Rachel, l'amour de Yaakov pour Rachel est profond. L'amour de Yaakov pour Léa existe, il est indéniable. Mais cet amour-là fait aussi la haine, crée aussi de la haine entre Yaakov et Léa. C'est-à-dire que dans l'amour, il y a à la fois
un rapprochement, mais quelquefois aussi un éloignement et un rejet. C'est-à-dire, dit le Rav Zaks, on apprend de notre paracha qu'à la question de savoir est-ce que la Torah est une Torah d'amour ou une Torah de justice, eh bien, on voit qu'on ne peut pas fonder une famille sur l'amour seulement, il faut aussi de la justice. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus fonder une société seulement sur de l'amour et qu'on est obligé de lier à l'amour entre les hommes la justice. Il faut qu'il y ait une honnêteté, il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait la loi pour que la société puisse fonctionner. De la même manière que dans la famille de Yaakov, on voit très très bien qu'il y a aussi à la fois de l'amour, mais aussi, il y a aussi véritablement de la haine qui s'est créée. Dans cette société ou cette micro-société qui est la famille de Yaakov, on voit donc que, d'une part, l'amour fait qu'il y a, on soude, les gens se soudent entre eux, mais d'un autre côté, il y a aussi quelque chose de très grave qui se produit, c'est que maintenant, il y a de la haine extrêmement profonde qui s'est créée entre les membres de la famille. Snua Léa. Léa se sent profondément détestée par son mari, au point qu'à chaque fois qu'elle donne le nom à un de ses enfants, elle l'appelle de telle manière qu'il y ait véritablement création d'amour et avec elle son mari, puisqu'elle se sent complètement détestée. Le Rav Zaks, par la suite, dans son texte, nous propose de bien regarder toutes les fois où dans le livre de Bereshit, la racine grammaticale Aleph, Hei, Vav, Ahava, l'amour, apparaît. Alors, je ne vais pas le faire ici en entièrement, je ne peux te donner que certains exemples. Vous pouvez le faire vous-même, vous allez pouvoir regarder avec une concordance combien de fois le mot Ahava apparaît dans le livre de Bereshit. Il apparaît 11 fois. Eh bien, dans les 11 fois où apparaît le terme Ahava dans la Torah, dans le livre de Bereshit, automatiquement, ça souligne qu'il y a des problèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand même impressionnant. Notamment, la première fois que Yaakov, on va commencer par là, Abraham aime Ishmaël, mais il aime aussi Yitzhak. Ça a commencé les problèmes. Yitzhak aime Yaakov et Esav. Là aussi, il y a un problème. Yaakov aime Yosef, son aîné. Et là-bas, ça va encore créer des problèmes avec les frères et sœurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous dit et X aimait Y, c'est pour nous dire qu'il va y avoir des problèmes avec Z. C'est-à-dire que la Torah est tout à fait consciente que quand on parle d'amour, ça veut dire qu'on va effectivement rapprocher, souder deux personnes, mais nécessairement on va rejeter une troisième. Et c'est ça qui va poser les problèmes. La première fois dont on parle de cela, on parle de Kachet bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzhak. C'est-à-dire, on parle du fait que Dieu demande à Abraham de prendre son fils qu'il aime, Yitzhak. Le midrash que Rashi ramène pour expliquer pourquoi Dieu donne tellement d'adjectifs, on va dire comme ça, d'adjectifs pour expliquer la raison pour laquelle il parle de Yitzhak. Alors, il dit ton fils, ton unique que tu aimes. Pourquoi tellement de détails? Eh bien, parce que, dit le midrash, le Satan a parlé au moment où ils ont fait la fête pour Yitzhak, quand Yitzhak avait arrêté d'être allaité. Le Midrash nous raconte que le Satan est venu voir Dieu et il dit, regarde, Abraham, de tout ce qu'a fait Abraham, Abraham a donné beaucoup à manger à tous ses invités, mais toi, il ne t'a même pas donné, il ne t'a rien donné. C'est-à-dire, dit le Satan à Dieu, regarde comme Abraham aime Yitzhak. Il t'aime plus que toi, Dieu, puisque le jour où il fête la fin de l'allaitement de Yitzhak, il a fait un énorme banquet pour tous les gens, mais il n'est pas venu t'apporter un petit sacrifice, quelque chose. Rien du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait le Satan? Le Satan montre, regarde,
il y a de l'amour entre Yitzhak et Abraham. Abraham adore Yitzhak. Il a fait un énorme banquet pour lui. Mais ça veut dire qu'il te déteste toi. L'amour de Abraham pour Yitzhak implique que toi, tu es détesté maintenant. C'est toi qui es mis à l'écart à cause de l'amour. L'amour que Abraham prouve à Yitzhak prouve aussi que maintenant, Vayar à Satan qui s'anouille Hachem. C'est-à-dire que le Satan est venu voir Dieu, lui, regarde, en fait, toi, tu es détesté. Et Dieu lui dit, non, 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 c'est pas du tout comme ça. Si jamais je demande à Abraham de me sacrifier son fils, et ben tu verras, il me le sacrifiera. Et c'est pour ça qu'effectivement, Abraham doit passer l'épreuve de la Akedat Yitzhak. Donc de là, on voit bien aussi l'amour, Abraham Yitzhak, crée nécessairement un éloignement, un repoussement, un rejet. C'est celui qui semble être celui de Abraham et Dieu. Et donc, Abraham va devoir passer une épreuve. Dieu va le mettre à l'épreuve. Il dit, effectivement, il faut prouver. Est-ce que son amour pour moi est encore existant ou bien maintenant c'est fini? Il aime son fils plus qu'il ne m'aime moi. Donc on voit que, d'après le Rav Zaks, bien que la Yahadout, le judaïsme, parle de l'amour, il y a vraiment besoin. Hashem et Lokecha, on les a vus. Il n'empêche qu'il y a une raison au fait de l'amour, mais il faut nécessairement qu'il y ait aussi la justice et la loi. D'une part, on va dire au Kriyat Shema, Va'afta et Hashem Elokecha. Avant le Kriyat Shema, on dit Ahavat Olam, Avaraba. Dans la mitzvah, on a Birkat Kohanim, Asher Kideshtanu B'mitzvotav Tzivanu, Levarech et Amo Israël Be'ava. Shir Hashirim. On pourrait citer une infinité de textes dans la Torah dans lesquels on parle de l'amour. Mais l'amour n'est pas suffisant. On ne peut pas créer une famille seulement avec de l'amour. Et donc la société aussi ne peut pas être créée qu'avec de l'amour. Il y a besoin de la loi, de la justice. L'amour, c'est l'amour d'une personne à une autre personne. Elle ne peut pas simplement prendre en compte, il ne faut pas, pardon, dans une société, prendre en compte seulement la relation particulière avec quelqu'un de spécial. Il faut prendre aussi la relation de chacun avec tous. La différence entre l'amour et la justice, c'est que l'amour est particulier, la justice est universelle. Et une société ne peut pas se fonder seulement sur l'amour particulier. On ne peut pas seulement juger quelqu'un pour ses fautes en regardant les circonstances atténuantes. Il faut aussi regarder objectivement l'acte qu'a fait une personne. D'un autre côté, une loi qui ne tient pas compte de l'amour, c'est une loi sèche, une loi rigoriste qui ne laisse pas de place à l'humanité de l'homme en tant que tel. Donc, nous dit le Rav Zaks, il faut bien avoir à l'esprit, il n'y a pas de possibilité de créer une société juive seulement sur l'amour entre les hommes. L'amour requiert aussi la justice. Cela, on l'apprend donc de la famille de Yaakov. Il aimait Léa, mais elle s'est sentie détestée parce qu'il a prouvé plus d'amour, objectivement, à sa femme Rachel qu'à elle. Et donc, c'est ça qui a créé les problèmes entre eux deux, avec les enfants, entre Yosef et les frères, etc., etc. De là, on voit, nous dit le Rav Zaks, qu'il faut extrêmement être prudent. Et la Torah insiste aussi. Ve'afta et Hashem Elokecha, certainement, mais il faut aussi suivre les injonctions, c'est-à-dire la sot tzedaka ou mishpat. Donc, pour résumer, pour le Rav Zaks, l'amour, oui, certainement, mais tzedaka ou mishpat, toujours accompagné de justice et de la loi. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, bevakasha.